Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Je suis votre frère, l'apôtre Séraphin Mosengo. Et j'aimerais saluer et remercier le pasteur Robert pour cette opportunité qu'il m'accorde pour venir prêcher ici. Que le Seigneur puisse le bénir beaucoup ainsi qu'à sa chère épouse. Et qu'il bénisse mon frère KMV. Il était trop jeune quand il chantait à Rigini. Aujourd'hui, il a grandi et il est marié. Je suis reconnaissant à Dieu pour ce frère. Et Roc Séculaire, c'est une église où tout le monde cherche à visiter. Et je suis aujourd'hui le plus privilégié de venir à Roc Séculaire. Amen. Vous avez vos frères dans le monde qui vous aiment. Nous sommes arrivés hier et je ne suis pas seul, je suis avec ma chère épouse. Votre sœur, elle s'appelle Séraphine Mosengo et moi je m'appelle Séraphin Mosengo. Merci. Alors nous allons nous mettre debout pour lire quelque chose. J'aimerais vraiment vous encourager dans cette marche chrétienne par quelque chose qui pourrait être utile pour chacun de nous. Merci. Et je suis l'amoureux des amens. Et je sais que le Roc Séculaire aime donner des amens pour encourager le prédicateur. Alléluia. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 18. Et nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. Jérémie chapitre 18, premier verset. La parole de Dieu dit: la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, c'est un grand privilège pour moi de me retrouver ici à Roc Séculaire et de voir combien ton serviteur, Robenda, et ce couple que nous aimons beaucoup, qui a travaillé de tout de leur cœur pour le Seigneur et pour l'œuvre qu'ils ont accomplie ici en France. Et je t'en supplie, Père bien-aimé, de penser à eux, de les bénir richement, Seigneur. Matériellement, spirituellement, physiquement, Seigneur. Et qu'ils soient entièrement soutenus dans ta main puissante. Et bénis ce peuple qui soutient l'évangile dans ce coin du monde. Et que chacun d'entre eux soit béni, ainsi que tous les serviteurs, alors que je vous les donne. Écoute vraiment les efforts, vois les efforts de ton serviteur, parce qu'avec le souci que ce peuple puisse parvenir à arriver quelque part,
Et tu es le seul Dieu qui peut nous aider en cela. Nous nous confions entre tes mains. Sois avec nous du début à la fin. Et bénis tous ceux qui ont prié pour nous et qui prient pour nous dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'aimerais partager avec vous un petit sujet que j'ai intitulé le mystère du second vase. Le mystère du second vase. Amen. Et avant d'arriver, j'ai tiré une petite histoire qui s'est passée dans la vie de notre père Abraham. Et la parole nous montre qu'Abraham avait beaucoup d'enfants, bien sûr. Il y a eu Isaac, il y a eu son frère Ismaël. Et après la mort de Sarah, Abraham s'est marié à une autre femme. Et ils ont eu aussi des enfants. Amen. Mais quand Abraham arrive presque à la fin de ses jours, il a posé un acte qui a attiré vraiment mon attention. Et j'ai essayé un peu de me mettre à étudier l'acte qu'Abraham avait posé, ce qui est contrairement à la pensée de l'homme. Quelqu'un peut dire que c'était l'injustice, l'autre peut dire que peut-être il n'aimait pas ses enfants, il n'aimait pas d'autres enfants, mais il avait plus de l'amour pour Isaac plus que les autres. Mais moi je pense que tout ce qu'il a fait à cette époque-là était une instruction pour nous. Alors la Bible dit dans Genèse chapitre 22, si nous pouvons le lire, c'est à partir de là que nous allons aborder notre sujet ce soir. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, et nous sommes au verset 5. Nous pouvons lire ça ensemble. Genèse chapitre 22, 5 ans. Non, attendez. Non, c'est Genèse chapitre 25, verset 5. La Bible dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il a vécu 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Alors, en étudiant ce verset, je me suis dit que ce n'est pas quand même de l'injustice. Parce qu'Abraham était un père. Mais quand il a de ce jour, il a quand même. Et nous savons tous qu'Abraham était riche. Était riche. Abraham avait beaucoup de biens. Abraham avait de l'argent. Abraham avait de l'or. Il avait, n'est-ce pas, des bétails. Il avait beaucoup de choses que l'Éternel lui avait données dans sa vie. Mais quand il a senti le jour de sa mort s'approcher, il appela ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a pris les biens. Il a pris ses biens. Lisons ça encore. Il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Mais aux fils de ses concubines, qui sont aussi ses enfants, il leur a donné des dons. Hein? Il prend des dons, il donne aux fils de concubines, et il prend tous ses biens, tout son héritage, il donne ça à Isaac. Cela doit nous instruire. Cela doit nous amener à pouvoir creuser pour comprendre exactement pourquoi est-ce que le père Abraham a posé un tel acte. Amen. C'est parce que Isaac était le fils de la promesse. C'est parce que Isaac était le fils qu'il attendait depuis de longues années. Et les autres, c'est la volonté permissive. Il y a une grande différence entre la volonté parfaite et la volonté permissive. Il a pris tous les biens, il a donné à Isaac. Et il a pris les dons, les petits dons, les petits dons, les petits dons. Il a donné aux enfants de concubines. Mais ce qui est plus grave encore, pendant qu'il était vivant et qu'il n'était pas encore mort,
Il a pris Isaac, il a donné l'héritage et il a éloigné Isaac de ses frères. Il dit, vous les enfants de concubines, allez trop loin là-bas. Éloignez-vous de mon fils Isaac. Isaac doit rester dans l'héritage. Isaac doit hériter tous les biens de son père. Mais ses frères doivent partir trop loin. Pourquoi il a posé un tel acte? Le prophète Branham nous dit, est-ce que vous êtes avec moi? Que l'Ancien Testament est le type du Nouveau Testament. Et l'Ancien et le Nouveau est l'ombre de ce jour. Amen. Nous aussi, c'est la même chose. L'héritage que Dieu donne à Isaac est l'image de toutes les promesses de la Bible. Et les biens qu'il donne aux autres enfants, ce sont les dons, peut-être de parler en langue, des visions, des guérisons, des miracles. Et vous conviendrez avec moi que même les pentecôtistes opèrent des miracles. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais quant aux promesses de l'air, ils ne peuvent pas croire ces choses. Parce que les promesses de l'air, dans les promesses de l'air, il y a la puissance qui change les gens. Dans la promesse de l'air, il y a la puissance transformatrice. Dans les promesses de l'air, il y a la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi tous ceux qui sont venus avant nous ne pouvaient pas parvenir à la perfection. Parce que Dieu avait caché la puissance de l'enlèvement dans le 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est ça la vie de l'épouse aujourd'hui. C'est là où se trouve la force, la puissance qui amènera l'Église à quitter la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a séparés de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas copier les dénominationnels. Ce sont les dénominationnels qui doivent nous copier. Parce que la vie de Dieu aujourd'hui est dans le message de l'air. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main de 2024? Encore un grand amen. Donc la vie de Dieu aujourd'hui, cette vie de Dieu est dans le message de l'air. Et le Seigneur nous a séparés des dénominations. Et le prophète n'aime pas l'hybridation. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que les dénominationnels doivent copier la manière dont nous nous chantons. Ils doivent copier la manière dont nous prêchons. Amen. Et s'ils n'arrivent pas à lire le message du prophète Branham, ils n'ont pas d'inspiration. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'on ne doit pas les envier. Donnez-moi un amen. C'est eux au contraire qui doivent nous envier. Parce que la vie aujourd'hui est dans la graine. Et cette graine-là, c'est vous. Cette graine-là, c'est toi, mon frère. Encore un amen. Alors, nous venons de lire dans le livre de Jérémie. La Bible dit que Dieu avait appelé Jérémie. Or, Jérémie était un grand prophète. Il avait laissé dire le Seigneur. Dieu appelle Jérémie et il l'envoie dans la maison du potier. Dans la maison du potier, il y avait un atelier que le potier était en train de réaliser les œuvres d'art. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Pourquoi Jérémie va aller dans la maison du potier? C'est parce que Dieu veut instruire Jérémie sur quelque chose. Ce n'est pas un hasard que l'Éternel va envoyer Jérémie dans la maison du potier. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a un message, il y a une instruction
que Dieu veut donner à Jérémie pour le peuple d'Israël. Il envoie pour un but. Il envoie pour recevoir une instruction. Il envoie dans la maison du potier pour aller recevoir un message pour son peuple. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Donc, dans la maison du potier, il y a quelque chose que Dieu veut donner à Jérémie, une instruction. Il y a un mystère qui est dans la maison du potier que Jérémie doit partir pour s'instruire afin de bénir ou bien d'adresser la parole aux enfants d'Israël. La Bible dit, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne reçut pas. Lorsque Jérémie est arrivé dans la maison du potier, le potier était en train de réaliser une œuvre d'art. Il réalisait un vase. À d'autres termes, il lui donnait la forme. Mais avant de réaliser cette œuvre d'art, il doit avoir une représentation de cette œuvre-là en lui-même. Parce qu'on ne peut pas accomplir quelque chose que vous n'avez pas en vous. Même dans la vie humaine, si vous n'avez pas un projet, vous n'avez pas quelque chose qui est dans votre subconscient, vous n'arriverez pas à réaliser la chose. C'est ce que les psychologues appellent l'imagination créatrice. Donc, avant de réaliser un immeuble, il doit avoir d'abord la représentation de cet immeuble en lui. Et il doit faire sortir cette image sous une forme donnée afin d'accomplir l'œuvre qu'il avait d'abord en lui-même. Alors, le potier avait une image, avait une réalisation dans son subconscient d'abord, et il doit matérialiser la chose qu'il a fait en lui. Et lorsqu'il était en train de travailler, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est la leçon, c'est le message que Dieu veut donner, n'est-ce pas, à Jérémie le prophète. Alors la Bible dit, au verset 4, Jérémie 18, le vase qu'il faisait ne reçut pas. Il réalise ce vase, il réalise quelque chose, mais la chose ne reçut pas. Et pourtant, il avait une conception de la chose. Mais lorsqu'il s'est mis à réaliser la chose n'a pas été accomplie de la manière dont il avait dans sa pensée. Alors la Bible dit, voici, je suis au verset 4, comme le vase qu'il faisait ne reçut pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. La Bible dit, il en refait un autre vase. Le premier vase n'a pas réussi. Bien qu'il a fait sortir la chose, mais ce n'est pas exactement ce qu'il voulait faire. Il y a eu des anomalies, il y a eu des erreurs qui s'est introduites dans le premier vase. Alors, comme il est déterminé à réaliser ce qui est dans sa pensée, la Bible nous dit qu'il refit un autre. Il refit un autre comment? À partir du matériel du premier vase qui a manqué le but. En d'autres termes, il doit casser le premier vase pour refaire
un autre vase. Alors, la Bible dit, voilà le message que Dieu voulait donner à Jérémie. Il dit, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. De la même manière que le premier vase a manqué sa réalisation, de la même manière que le premier vase n'a pas réussi et que le potier a recommencé à réaliser le deuxième vase, Dieu dit il dit à Jérémie, est-ce que moi, l'Éternel, ne pourrais-je pas agir envers vous de la même manière que le potier? Voilà la pensée que le Seigneur voulait transmettre. Le potier était patient. Le potier est plein d'amour pour achever son œuvre. Il ne veut pas une œuvre inachevée. Bien qu'il y ait eu des erreurs, bien qu'il y ait eu des manquements dans la réalisation du premier vase, il n'a pas croisé le bras, ou en d'autres termes, il n'a pas rejeté ce vase. Il a dit non, je invite à atteindre avec ce vase. Bien qu'il n'a pas reçu, je ne peux pas le rejeter. Je dois refaire encore le travail jusqu'à ce que ce vase-là soit parfait. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre quelque chose? C'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que nous sommes Israël spirituel. Lorsque nous sommes venus sur la terre, le désir de Dieu est que l'homme soit fait à son image. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a créé l'homme au commencement. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire un homme esprit. Et après, Dieu a pris cet homme esprit, il l'a placé dans un vase de terre qu'on appelle Adam. Parce que le messager nous dit que le premier était Ish et le second c'est Adam. Et dans questions et réponses sur la Genèse, le prophète explique, il dit Adam, c'est le premier homme rendu manifeste. Ou bien manifesté dans la chair. Donc cet homme du commencement, qui est Adam, la Bible nous montre qu'il a failli à la mission que Dieu lui a donnée. Il devait vivre correctement. Il devait vivre sans péché. Mais lorsqu'il a écouté la voix de la femme, il est tombé dans le péché et il ne pouvait plus réaliser les grandes choses que l'Éternel avait prévues pour lui. Alors, le messager nous dit, je voudrais vous lire ça, dans la brochure, le chef d'œuvre. Écoutez ce que le prophète dit. Nous devons gagner du temps. Il y a trop d'embouteillage ici. C'est juste un bonjour que je suis venu vous donner d'abord. Amen. Ok, le messager dit, je vais sortir quelque chose dans la brochure, le chef d'œuvre. Écoutez ce que le prophète dit ici. Ok. Prêcher le 5, 7e mois 64. Je suis au paragraphe 83. Le messager dit, tous les types de l'Ancien Testament se sont réalisés en lui. Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais l'autre jour, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Et il continue. Au paragraphe 108, il dit maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu a été de nouveau occupé à lui préparer un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte pour lui faire une épouse. Et maintenant,
Ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. C'est simplement le Nouveau Testament, c'est tout. Et il continue. Il a accompli l'Ancien Testament. Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Voyez, le Nouveau et l'Ancien Testament sont mari et femme. Voyez, il a fallu le Nouveau préparer l'Ancien pour présager le Nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Paragraphe 108. De même qu'il a fallu 4000 ans pour préparer ce chef-d'œuvre, voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à préparer un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Le premier Adam a failli à l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui avait donnée sur la terre. Parce que le prophète nous dit que lorsque Dieu l'a placé en Éden, cet Adam-là devait dominer sur toutes choses et il doit vaincre toutes choses. Mais lorsque le péché s'est infiltré dans sa vie, Adam a perdu tout ce qu'il avait. Et ce chef-d'œuvre, ce premier vase, Adam, a été sué, a été perturbé. Mais Dieu n'a pas croisé les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis directement au travail pour refaire un nouveau vase. Et le nouveau vase, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le premier Adam devrait accomplir, alors qu'il ne l'a pas fait à cause du péché, lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu a accompli dans ce nouveau vase, ou bien il a transféré les bénédictions du premier vase dans le nouveau vase. Et ce nouveau vase, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la perfection, lui qui est au-dessus de toutes choses. En lui, il n'y a pas d'erreur. Il a été tenté, mais il n'est pas tombé. Il a été secoué, il n'a pas été, n'est-ce pas, il n'est pas tombé. Même la mort n'a pas pu le vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était Dieu dans la chair humaine. Il est le rédempteur de tous les rédempteurs. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le Dieu de tous les prophètes. Il est le Dieu de tous les rois. Il est au-dessus de tout ce qui existe. C'est par Jésus-Christ que nous avons la vie éternelle. Notre Rédempteur, ce n'est pas William Marion Branham. Notre Rédempteur, notre Sauveur, ce n'est pas un homme né de la femme. Notre Sauveur, notre Rédempteur, c'est Dieu lui-même. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? En voyant Adam tomber, Dieu n'a pas croisé les mains. Dieu n'a pas croisé les bras. Il s'est mis directement au service pour refaire le second vase. Adam est le premier vase. Adam a raté ses buts. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a recommencé à refaire le second vase. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend très bien? Vous aussi, vous êtes né fils de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Mais en venant ici sur la terre, le diable ne vous a pas laissé tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a attaqué de toutes les manières pour que vous n'arrivez pas à la perfection. Pourquoi? Parce que la première naissance ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de refaire votre vase. Et qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu nous impose la seconde naissance. C'est pourquoi la Bible nous montre que la première naissance est terrestre, mais la seconde naissance est céleste. Au travers de ce vase manqué, Dieu est en train de reconstruire un nouveau vase. Ce vase ici, qui est ce second vase, serait appelé le vase d'honneur. Pas le vase de la perdition, pas le vase de la mort, mais le vase d'honneur. C'est pourquoi notre Dieu n'a pas voulu vous créer un nouveau vase hors de toi. Il se sert de ce vieux corps qui était dans le péché, qui a fait des choses qui sont contraires à la parole, et au travers de cette personne que vous êtes, Dieu va refaire une autre personne dedans. C'est ce que nous appelons la stature d'un homme parfait. Donc en vous, Dieu est en train de construire un autre toi. Cet autre toi est à l'image du commencement. Parce que celui-ci a failli. Il a trompé. Il a fait les choses horribles, plein de mensonges. Et la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Parce que c'est un vase qui n'est pas arrivé à la perfection. Mais Dieu se sert de ce corps. Alléluia. Pour refaire un autre vase qui sera parfait. C'est pourquoi lorsque notre Seigneur Jésus est arrivé, dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit, je suis au premier verset, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 4. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il continue. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le prophète dit que c'est une obligation. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, avant d'entrer au ciel, il faut la nouvelle naissance. Et le frère Branham dit que la nouvelle naissance, c'est la parole qui doit dominer toute ta vie. C'est la parole qui doit dominer tes caractères. C'est la parole qui doit dominer vos habitudes. De la même manière que nous sommes nés de la chair et que nous avons porté l'image de notre Père terrestre et nous avons porté le nom de notre Père terrestre,
Et nous sommes nés dans une famille quelconque. Amen. Et cette naissance nous a donné un rang social. Cette naissance nous a donné le travail. Parce que nous sommes allés à l'école. Le prophète dit, lorsque vous êtes nés de nouveau, Dieu vous place dans son corps. Et vous n'avez plus le Père terrestre, mais votre Père est céleste. Et vous allez recopier le comportement, le caractère, la nature, la vie de votre Père céleste. Comme le Père céleste n'a pas la haine, le Père céleste n'a pas la jalousie, si vous êtes réellement né de nouveau, ce caractère ne se retrouverait pas en vous. Amen. C'est comme ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Lorsque les frères sont en Afrique, ils vivent une certaine vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par des frères, ils sont influencés par des sœurs. Mais lorsqu'ils vont aux États-Unis et ils vont en Europe, le comportement change. Frère Branham dit, un chrétien est le même. Peu importe l'endroit qu'on peut vous placer, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, cet endroit ne peut pas influencer ta vie. On n'est pas chrétien parce qu'on marche avec les autres. On n'est pas chrétien parce que quelqu'un me regarde. On n'est pas chrétien parce qu'il y a l'œil du pasteur ou l'œil du diacre qui me surveille. Je suis chrétien parce que je suis né de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, on reçoit le caractère, la nature de notre Père céleste. Et Jésus a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume. Sœurs et frères, je crois que le ciel se prépare sur la terre. Je crois aussi que l'enfer se prépare sur la terre. Et nous ne sommes pas venus dans le message pour aller en enfer. Le message du temps du soir a pour but de préparer les gens pour l'enlèvement. C'est pourquoi la vie chrétienne est une vie individuelle. Je ne regarde pas quelqu'un d'autre pour vivre la vie chrétienne. Quelqu'un d'autre ne m'influence pas pour que je puisse vivre la parole parce que le frère est là. Et quand le frère n'est pas là, je me comporte comme je fais. Il y a un œil qui vous regarde. J'ai vu le pasteur Robert écrire ça là-bas dans son bureau. Il a écrit Dieu voit. Hein? Qu'est-ce qu'on a écrit? Dieu te voit, c'est comme ça. Hein? Dieu te voit. Partout où vous allez partir, que le pasteur soit là ou pas, il y a un œil qui te regarde. Que le frère ou le sœur soit là ou pas, il y a un Dieu qui te regarde. Lorsque chacun de nous va réaliser qu'il y a un Dieu qui vous voit et qui vous regarde au-delà des frères, il y aura la crainte de Dieu qui va s'installer. Et chaque jour que tu marcheras, je ne compare pas ma vie à la vie de quelqu'un. Je compare ma vie à la Bible. Je compare ma vie au message. Je compare ma vie à ce que Dieu a dit. Si je ne suis pas en mesure de vivre la parole comme elle est écrite, alors je suis un hypocrite. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Amen. Dieu lui-même a dit à Jérémie, j'ai une leçon que je vais vous donner. Va dans la maison du potier et regarde ce qui se passe. Il a regardé, il a vu que le premier vase avait manqué. Mais Jérémie n'a pas croisé les bras. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis au travail pour refaire un second vase. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, ne rabaissez pas les bras. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a toujours le haut, il y a toujours le bas. Si Dieu a commencé avec vous au début,
ce même Dieu comment arrivera avec toi à la fin. Tu n'es pas venu dans ce message par une coïncidence. Tu n'es pas dans ce message ici au hasard. Il y a un Dieu qui a commencé une œuvre en vous. Ce Dieu-là achèvera l'œuvre. S'il y a de haut, s'il y a de bas, s'il y a des manquements, il est le grand potier. Il va refaire le travail. Il va vous donner encore la bonne forme. Là où il y a eu des manquements, là où il y a eu des erreurs, là où il y a eu des fautes, je préfère être rétrograde dans la maison de l'Éternel que d'être rétrograde dehors. Parce que dans la maison du potier, il y a le grand potier qui est là. Je ne suis qu'un vase dans ses mains. Si j'ai failli, je ne sors pas. Si j'ai failli, je ne fuis pas. Je sais que celui qui a commencé en nous une œuvre, il va l'achever. Frère, personne qui est né de l'homme et de la femme n'est né parfait. Parce que Job dit qu'étant né de l'homme et de la femme, nous avons des erreurs. Nous avons des manquements. Mais nous comptons sur l'Éternel. Lui qui nous a appelés, il est juste. Lui qui nous a appelés, il est parfait. Et il nous a envoyé un message parfait au travers d'un prophète parfait. C'est que Dieu a une vision pour nous. Peu importe le haut et le bas. Peu importe la pression de la chair. Peu importe les manquements. Je ne baisse pas les bras. C'est lui qui m'a appelé, il est capable de me refaire. C'est pourquoi je veux que vous soyez un vase à refaire. Malgré les erreurs, malgré les manquements, malgré les fautes, malgré tout ce qui ne va pas dans ma vie, je sais qu'il y a un Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Pourquoi il nous a envoyé la parole? Avec la confirmation surnaturelle de la colonne de feu. C'est parce que Dieu sait que vous êtes les germes de Dieu. Dieu a placé en vous sa sémence. C'est pourquoi ce message est venu avec la puissance de Dieu pour amener l'église à la perfection. Si vous étiez parfait, Dieu n'allait pas vous chercher. Si vous étiez sans erreur, Dieu n'allait pas vous appeler. Si vous étiez sans faute, Dieu ne vous appellera pas ici au roc circulaire. Mais c'est le Seigneur qui a vu en vous les hauts et les bas, les manquements, les erreurs, les fautes. Dieu a dit que je ne te laisserai pas. Parce que je veux que tu deviennes un vase d'honneur. Pas un vase de perdition. Pas un vase de condamnation. Mais un vase d'or. Et remarquez que quand on parle de vases d'honneur, ce sont les vases qu'on place dans des endroits propres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but à atteindre. Les vases d'honneur, ce sont les vases qu'on serve les invités d'honneur. Pourquoi? Parce que ce sont les vases qui sont à la portée du roi pour des cérémonies futures. Et Dieu vous appelle ce soir un vase d'honneur. Malgré vos fautes, je dis que c'est un message que je vous encourage. Je sais qu'on est des êtres humains. Quand vous regardez autour de vous, vous pouvez dire que non, moi là, je ne peux pas parvenir. Mais Dieu ne te regarde pas à la manière dont toi tu te regardes. Dieu te regarde à la vision qu'il avait dans sa pensée avant que tu ne viennes sur la terre. Et la Bible dit, c'est lui qui a commencé en vous une œuvre. Il va faire quoi? Il va l'achever. Et Frère Branham dit dans la brochure de Dieu, délivrance totale, que Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Dieu aussi ne fait pas de demi-prédicateurs. Dieu ne peut pas t'appeler aujourd'hui et ne pas achever le travail qu'il a voulu faire en toi. Personne parmi nous ici n'a cherché Dieu. Chacun suivait sa voie. Chacun faisait tout ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis appelé chrétien?
C'est parce que c'est lui, Dieu, qui m'a choisi. Et lorsqu'il m'a choisi, j'avais de haut et j'avais de bas. Mais je sais que lui, il est le portier. Il me donnera la forme la plus meilleure. Alléluia. Alléluia. Il a refait Adam. Lisons la Bible. Je suis dans 1 Corinthiens. Adam a été refait. 1 Corinthiens 15. Ok, 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis le paragraphe, le verset 45. La parole dit: c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais c'est ce qui est spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier vase est naturel. Et le second vase est spirituel. C'est la chair, le naturel qui vient en premier et le spirituel vient en second. Amen. Dieu a laissé votre première nature vous dominer, vous amener aux choses qui sont contraires, afin que quand il va manifester la seconde nature, le second vase dans votre vie, vous puissiez apprécier que Jésus est bon. Amen. Malgré la manière dont les gens vous regardent, ils disent non, toi tu es ancien, toi tu es diacre par exemple, tu es pasteur. Les gens peuvent vous regarder, ils trouvent qu'en vous, il n'y a pas d'erreur. Ils disent, ah, en tout cas, lui là, il est arrivé. Je vous dis ceci, on peut envier quelqu'un, juste parce qu'on le regarde par les yeux. Mais si cette personne-là entre en lui-même et il observe les erreurs, les manquements qu'il a accomplis ce jour dans sa vie, il dira que je ne suis pas arrivé. Mais quand vous vous regardez, vous pensez qu'il est arrivé. Mais quand il se regarde lui-même, il y a encore de petites choses en lui. Je crois que ces petites choses-là, dit Frère Branham, c'est ça le chef-d'œuvre. Amen. C'est pourquoi le prophète parle de l'histoire de la statue du Michel-Ange. Il dit, lorsque cette statue a été fabriquée, il dit, celui qui l'a réalisé, il a vu l'inspiration qu'il avait, il a vu la révélation qu'il avait. Quand il a vu la statue de Moïse se réaliser devant lui, Frère Branham dit qu'il a pris le marteau. Parce que ce qui était dans sa pensée était accompli, était réalisé devant lui. Il a pris le marteau, il s'est reculé un peu. Il a vu que ce qui était dans sa pensée était réalisé devant lui. Alors il a pris le marteau, il s'est approché. Il a frappé au genou de la statue et il a crié, Moïse, parle. Le prophète dit, c'est parce que ce qui était dans sa pensée s'est matérialisé devant lui et il était trop sûr que Moïse doit parler. Alors le prophète dit, quand on a pris cette statue-là, on l'a exposée dans un lieu public, tous ceux qui venaient, ils disaient, oh là là, mais en tout cas la statue est bonne, hein, c'est très bon. Mais là, il a gaspillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande fente au genou. Ça, c'est pas bon. Là, vraiment, il a échoué. Alors, il fallait que Frère Branham puisse arriver. Lorsque le messager est arrivé, avec son œil, avec l'œil de l'aigle, il a regardé et dit, ah, vous condamnez la statue là pour rien, vous condamnez l'artiste pour rien. D'ailleurs, c'est ça qui fait de cette œuvre une œuvre parfaite. Ce sont vos erreurs qui font de vous des hommes parfaits. Amen. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, qui était parfait, Dieu n'a pas voulu le laisser comme ça.
il a utilisé un Romain. Quand le Romain est venu, Jésus était la mort. Le Romain a dit, mais non, on ne peut pas le laisser comme ça. Mais il a dit qu'il était le roi des Juifs. Est-ce que vous me suivez? Il a pris une lance. Il est venu à la côte du Seigneur. Et il a percé. Et il a tiré. Le prophète dit que le sang est sorti. Et l'eau est sortie. Il dit, ce sang et cette eau qui est sortie, c'est ce qui a formé l'épouse. Avec la vie de Jésus-Christ. C'est ce qui a fait de Jésus-Christ un Dieu parfait. Vous aussi, par vos erreurs, par vos manquements, c'est par là que Dieu passe pour accomplir son œuvre parfaite en vous. Le jour où vous n'aurez plus des erreurs, vous n'aurez plus les manquements, Dieu ne vous laissera plus sur la terre. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que nous sommes maintenant dans le mystère du second vase. Le mystère du second vase, c'est l'homme nouveau que Dieu est en train de construire en nous. Vous le croyez? Lisons quelque chose dans Galates, chapitre 5, verset 13. La parole dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et que vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Le premier vase, c'est le premier homme, la première nature. Ça ne peut pas vous amener à la perfection. Il y a des erreurs, il y a des manquements. Ça, c'est le vase raté. Et ça ne peut pas aller au ciel. C'est pourquoi Dieu, mes chers frères et sœurs, n'a pas voulu que vous restiez dans cet état. Pourquoi? Parce que vous êtes son fils. Vous êtes une partie de lui.
Alors Dieu s'est remis au travail pour vous reconstruire par la parole. Ce qui vous amène à la nouvelle naissance pour habiller la nature de la parole. C'est pourquoi, chers frères, un chrétien, même si on l'éloigne de tout le monde, s'il est né de nouveau, il vivra la parole. Et nous avons des exemples qui sont dans la Bible. Frère Branham nous dit, Joseph était seul. Hein? Là-bas en Égypte avant que ses frères ne viennent. Même quand la femme du roi ou bien de l'autorité avait manifesté les faiblesses, le prophète nous dit que Joseph n'a pas cédé. Il a pris position pour la parole. Oh, donnez-moi le meilleur de votre amen. Il a pris position pour la parole. Et si vous prenez position pour la parole, Dieu vous élèvera quelque part. Toute personne qui a toujours pris position pour la parole, Dieu aussi prend position de lui. Regardez là où était Joseph. Il était en prison, mais en tant qu'un innocent. Et Dieu l'a fait sortir de la prison pour l'amener à être l'intendant du roi. Toute personne qui a été maltraitée spirituellement, bien qui a été maltraitée parce qu'elle a pris position pour la parole de Dieu, il y a une récompense qui vous attend. Amen. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Regardez Daniel, accusé faussement, alors qu'il était pour lui innocent. Mais on l'a accusé. On a pris Daniel. On l'a mis à la fosse au lion. Mais le Dieu, qui est le Dieu de justice, qui voit le cœur, qui voit la sincérité, n'a pas laissé son fils. Mais l'Éternel l'avait élevé. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Parce qu'il a pris la décision de ne pas se souiller avec tout ce qui était du monde. Sa décision était parfaite, Dieu l'a soutenu. Toute personne qui prend position pour la parole, croyez-moi, la parole prendra position de vous. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi. D'ailleurs, nous ne cherchons pas, n'est-ce pas, le soutien des gens. Nous demandons que Dieu soit d'accord avec nous. C'est ce que je fais. Dieu est content, ça me suffit. Ce n'est pas les honneurs des hommes que nous cherchons, mais nous cherchons que Dieu puisse nous valider. Pour dire que nous sommes, il est d'accord avec nous. C'est ce qui nous fait vraiment du bien. Est-ce que vous me suivez? Adam a été refait en Jésus-Christ. Et regardez dans l'histoire de la Bible, alors que je suis en train de fermer ma Bible, regardez Abraham. Il était Abraham. Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé le nom d'Abraham pour devenir Abraham. C'est lui qui était le père, n'est-ce pas, de père supérieur. Il est devenu le père des nations. Pourquoi? Dieu a changé Abraham malgré ses erreurs, parce que le nom est une nature. Dieu a changé le nom d'Abraham pour devenir Abraham. Pouvez-vous imaginer un peu une personne comme Jacob, menteur de son état? Jacob, menteur. Mais Jacob avait la sémence de Dieu. Malgré tout ce qu'il faisait comme erreur, Dieu savait où est-ce qu'il peut amener Jacob. Mais un jour, Jacob a rencontré Dieu. Lorsque Jacob a croisé Dieu, peut-être les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu a frappé Jacob pour que Jacob puisse avoir un pied, n'est-ce pas, qui se traîne. En regardant, on peut dire que Dieu est méchant. Ce n'est pas que Dieu est méchant. C'est la nouvelle naissance. Parce que Frère Branham dit que la nouvelle naissance, c'est le changement.
C'est la transformation de la personne. Il est passé de Jacob pour devenir Israël. Amen. Il a eu un nouveau nom avec une nouvelle nature. Est-ce que vous me suivez? Sarah, qui était Sarai, Dieu l'a changé pour qu'il devienne Sarah. Le premier vase, il devient maintenant le second vase. C'est lui que Dieu est en train de modeler, de façonner pour que cette personne arrive à être comme Dieu. Saoul était Paul, le premier vase. Donnez-moi un amen. Mais lorsqu'il a rencontré, il a rencontré Dieu. C'est lui qui était orgueilleux. Dieu a transformé la vie de Saoul, qui est devenu Paul. D'un orgueilleux à un petit. Alléluia. Et notre prophète Branham dit, un jour, il avait rencontré une femme qui l'avait tellement humilié, insulté, même insulté sa mère. Le prophète dit, si cela était une année auparavant, ça allait être compliqué. Et le prophète dit, malgré tout ce qu'on a fait, il n'a pas réagi. Il dit, parce que ce n'est plus le même Branham. C'est un Branham né de nouveau. Lorsque Dieu est en train de réfectionner votre vase, il vous donne une nouvelle nature, un nouveau comportement. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et en venant à l'église tous les jours, tout ce que le pasteur est en train de prêcher, c'est pour nous amener à devenir de nouveaux vases. Parce que si le premier vase ou la première nature avait reçu, le pasteur Naï ne prêchera pas. Mais le Seigneur place dans le pasteur l'inspiration d'après ce que Dieu fait que ça soit changé dans votre vie. Il y a une fois, quand nous prêchons, nous les prédicateurs, les brebis disent qu'on est dur, les brebis disent que nous prêchons durement. C'est comme ça la parole. Un chrétien ne se sent pas de douleur lorsque la parole change. Il est comme une bête qui est tuée par le lion. Frère Madame dit qu'une bête tuée par le lion ne sent pas de douleur. Pourquoi? Parce que le lion le maîtrise très bien. Bien qu'il se batte pour s'en sortir, mais il va atteindre le but. Et nous avons le grand lion des tribus de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, qui a commencé en nous une œuvre et il doit achever l'œuvre. Donc le mystère du second vase, c'est la nouvelle naissance. C'est la transformation intégrale de notre vie, de notre comportement. Parce qu'on n'est pas venu dans le message pour venir admirer simplement les gens, pour venir, n'est-ce pas, solidifier nos relations. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui vont quitter la terre et d'autres ne partiront pas. Oui. Mais je souhaiterais être parmi ceux qui vont partir. Pour y arriver, pour y parvenir, il faut que je compare tous les jours ma vie avec la parole. Et si ça ne marche pas, quand nous faisons l'appel à l'autel, je viens là, je dis Seigneur, je veux être un vase renouvelé. Je veux être un vase à refaire. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Parce qu'aujourd'hui, le messager dit qu'il y a une personne qui vous connaisse plus mieux, c'est Dieu. Et l'autre qui se connaisse mieux, c'est toi-même. Tu connais là où les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu connais, si aujourd'hui Jésus-Christ vient prendre son épouse, s'il y a quelque chose qui vous empêche de le rencontrer. Alors soyez-en prêts pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses renoncer à la chose. Tu puisses demander à Dieu d'enlever cette chose parce que votre désir, c'est d'être meilleur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Amen. Nous venons humblement devant toi, Seigneur Dieu. Comme nous venons d'écouter ce cantique. Parle à nos cœurs, Seigneur. Certifie-nous vraiment que tu nous as pardonné. Certifie-nous, Seigneur Jésus, que tu ne nous as pas abandonnés. Amen. Et fais en nous
un travail que tu amèneras à la perfection. Chaque jour, nous trébuchons. Chaque jour, nous voyons des choses qui ne sont pas correctes. Nous écoutons, nous regardons ce qui n'est pas bien, Seigneur. Mais ne nous abandonne pas. Aide-nous, Seigneur, à parvenir à être réellement à l'image de Dieu. Comme le pasteur l'a dit, les choses touchent à la fin et nous sommes en train de partir. Que ces questions qui ont été posées ici puissent servir chacun et que chacun, Seigneur, puisse s'ajuster à la parole, parce que c'est la parole qui était au commencement, c'est elle qui est à la fin, Seigneur. Tes enfants sont en train de partir, nous les consacrons entre tes mains. Veille sur chacun et permets qu'ils trouvent le moyen de transport pour arriver chez eux à la maison et qu'ils rentrent dans la méditation sur ce grand mystère du second vase qui est la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, personne, Seigneur Dieu, ne peut aller au ciel. Dirige leurs pas partout où ils seront et bénis les réunions suivantes. Et je prie que tu bénisses les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.